Salut, bonjour à tous, bienvenue au Jardin des Tournesols. Nous sommes le mercredi 13 avril et nous allons faire une nouvelle petite vidéo sur les plantations, les semis des courges curcubitacées et compagnie, aussi bien les courgettes, les petits marrons, les butternuts, les apalitos, etc. Donc, bienvenue au Jardin des Tournesols. De la pluie aujourd'hui, on nous annonce quand même un beau week-end de Pâques, alors profitez-en, c'est le moment de faire tout ce qui est semis pour dans un mois, avoir des beaux plants pour mettre en terre pour les courgettes, les apalitos, les petits marrons, butternut et toutes les autres curcubitacées. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la plantation, le semis, les différentes manières de procéder. Je vous dis à tout de suite. Générique, c'est parti. Alors, de retour pour la plantation de courgettes. Donc, on aura besoin, bien évidemment, de terreau que l'on a tamisé. On peut utiliser du terreau un peu plus grossier, mais moi j'aime bien qu'il soit régulier. Des contenants, différents pots, ceci. Ou alors on peut utiliser nos pots de bouteille. Donc c'est parti pour la plantation des courgettes. On n'est pas peur de remplir ces pots. Moi je vais remplir en rang, sans trop casser. Alors le semis de courgettes n'est pas à faire trop tôt, ça dépend si vous avez une serre et que vous voulez mettre des plantations dans votre serre, vous pouvez commencer fin mars, début avril. Par contre, pour la plantation à l'extérieur, il vaut mieux attendre après les 5 glaces, 12-13. Ou alors un peu avant, mais vous mettez une couverture, une protection par-dessus. On voit évidemment un tunnel. Alors moi je fais les semis de courgettes un mois avant la plantation. Je les mets dans ma serre, ils poussent tranquillement. Et généralement, je suis prêt pour la plantation après les 5 glaces. Voilà, j'en termine avec la première étape. Comme ceci. Voilà. Après, on va prendre nos graines. En l'occurrence, là, je vais commencer par de la courgette diamant, et fin. Donc, vous prenez vos graines. Juste une petite graine, vous l'enfoncez d'1 centimètre. Voilà. Un petit centimètre, pas plus. Moi je la mets à plat. Et ça va très bien. Voilà. Alors faites bien attention à vos graines. Là vous voyez, vous avez une graine qui est fendue. Donc on ne risque pas, on ne la met pas.
Et voilà. Juste un petit peu de terreau par-dessus. Inutile de tasser, hein. Juste un tout petit peu à plat comme ceci. Voilà. Il reste donc, une fois terminé, voilà. Il nous reste donc deux choses à faire. Il nous reste donc à arroser. Après, il nous reste donc la petite étiquette, la petite étiquette qui va bien. Voilà. Et voilà pour la plantation des courgettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller stocker ça dans la serre, bien au chaud, et d'attendre que les premières petites graines fassent leurs petits germes et nos premières feuilles vont apparaître. Voilà. Je ferai un arrosage supplémentaire afin de bien humidifier mon terreau tout à l'heure. Et sinon, possibilité aussi, également, petite astuce, comme vous avez les pots qui sont percés, moi j'utilise ce genre de caisse avec un fond d'eau et je fais un trempage de mes pots pour avoir le système de capillarité. L'eau va remonter à travers le terreau et votre terreau, au niveau de vos pots, le terreau sera bien humide. Voilà pour la plantation des courgettes. On va donc passer maintenant à la plantation des petits ronds. A tout de suite. Alors de retour pour la plantation des curcubitacées. En l'occurrence, on a fait les courgettes, courgettes hybride diamant, et on fera également de la courgette non cureuse des maraîchers. Alors concernant les courges, cette année j'ai récupéré des graines de l'année dernière, magnifiques. Je dois dire qu'elles sont magnifiques. Des graines énormes de petits marrons. Voilà, là je pense qu'on la voit bien. J'ai pris mon plus gros petit marron et j'ai récupéré de très belles graines. Voilà, beaucoup de graines. Donc c'est parti, comme d'habitude je passe le remplissage des pots et on pratique de la même façon, hein. On va en faire un pour exemple. On remplit bien comme ceci. Voilà, nous prenons notre graine. Alors faites attention d'avoir des graines bien bombées, sinon vous risquez de louper votre semis de petit marron en l'occurrence, hein. Donc on la met à plat, 1 cm à peu près, 1 cm, 2 cm de profondeur, pas plus, comme ceci. Un peu de terreau. Et voilà. Voilà, je vous reprends à la fin de la plantation du semis des petits marrons. Et à tout de suite.
Voilà, ça se termine pour les petits marrons. Voilà. Ensuite, nous allons faire de la récolte personnelle également de l'année dernière, de la butternut. Petite butternut. Donc pour la butternut, ce sont des petites graines. Donc moi je mets 2 graines par pot pour avoir un peu plus de réussite au cas où la germination ne fonctionnerait pas à 100%. Donc je mets 2 graines et là la graine est petite, donc ne l'enfoncez pas trop, juste un tout petit peu comme ceci. Alors il est important, lorsque vous allez planter tout ce qui est curcubitacées, donc tout ce qui est courge, curcubitacées, ce sont des légumes qui aiment bien la bonne fumure, donc n'hésitez pas à mettre du bon compost maison, du fumier de cheval pour au moment de la plantation. Et n'hésitez pas après à pailler, mettre de la paille, des copeaux de bois autour des pieds afin de conserver bien l'humidité. Ça a besoin d'humidité, pas trop pour les courgettes, pas trop. Moi je n'en mets pas trop, mais ça a besoin quand même d'humidité et de fumure. Et bien sûr, beaucoup d'ensoleillement. Voilà, ainsi se termine la plantation des courgettes, des petits marrons et courges diverses. Également des apalitos, variété de courgettes. C'est une courgette d'Argentine. D'ailleurs, apalitos veut dire courgette en argentin. Voilà, je vous reprends tout de suite après pour la fin de cette vidéo. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. La présentation, comment je procède au niveau des semis de courges, petits marrons, etc. Donc profitez-en, des belles courgettes farcies au four, c'est délicieux. Donc je vous dis merci pour le visionnage. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end de Pâques. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut!